Page 35, exercice de compréhension 1.3. Donc, numéro 4, on a une matrice A et une matrice B. On nous demande à la question A de déterminer si A est symétrique ou antisymétrique. Donc, je vous rappelle que les matrices symétriques et antisymétriques, ce sont les définitions qu'on a vues à la section 1.1. Donc, on aurait pu faire cet exercice-là à la section 1.1. Cependant, on va profiter du nouveau théorème qu'on a vu, donc le théorème 1.3 pour répondre à la question. Donc, on va utiliser le théorème 1.3 pour répondre à cette question-là. Le théorème 1.3 nous dit les choses suivantes. On nous dit que, premièrement, une matrice A qui est carrée, elle va être symétrique si et seulement si la transposée de A est égale à A. Donc, on va dire A qui est une matrice carrée, donc n par n, est symétrique si et seulement si sa transposée nous redonne la matrice de départ. Donc ça, c'est la première partie du théorème. La deuxième partie du théorème nous dit que A, qui est toujours une matrice carrée, donc une matrice d'ordre n, est antisymétrique. Donc antisymétrique si et seulement si la transposée de notre matrice va être égale à quoi? À moins notre matrice de départ. Donc, en utilisant ce théorème-là, on va vérifier à la question A si la matrice A, elle est symétrique ou antisymétrique. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre matrice A et on va la transposer. Qu'est-ce que ça veut dire transposer une matrice? Ça veut dire prendre, je vais la réécrire dans un premier temps, donc moins 2, 5, 7, 3, 7, 4. Donc, je vais prendre cette matrice-là et je vais la transposer. Ça veut dire que cette colonne-ci va devenir la première colonne de ma matrice transposée. Et donc, les éléments 1, moins 2 et 3 qui formaient la première colonne vont maintenant former la première ligne. 1, moins 2 et 3. Les éléments de la deuxième colonne vont former la deuxième ligne. Donc, moins 2, 5 et 7. Et finalement, les éléments de la troisième colonne vont former la troisième ligne de ma matrice transposée. 3, 7 et 4. Maintenant que j'ai inversé toutes les lignes en colonne, je vais observer la matrice obtenue. C'est 1, moins 2, 3, moins 2, 5, 7, 3, 7 et 4. C'est exactement la matrice initiale, élément pour élément. C'est exactement la matrice A. Et donc, qu'est-ce que je conclus? Je conclus que ma matrice transposée, elle est égale à quoi? À ma matrice de départ. Et donc, ça satisfait la première partie du théorème. Je peux donc dire que, puisque la transposée de ma matrice A est égale à A, on peut conclure que A est une matrice symétrique. Donc, je vous rappelle, quand il y a un si et seulement si, ça veut dire une biconditionnelle, c'est-à-dire que je peux le lire de gauche à droite et de droite à gauche. Donc, si A est symétrique, ça implique que AT égale à A, et si AT égale à A, ça implique que A est symétrique. Maintenant, allons voir la matrice B. On va effectuer la même opération, c'est-à-dire qu'on va la transposer et vérifier ce qu'on obtient. Donc, B transposé, je vais réécrire ma matrice B qui est 0, 4, moins 4, 0, que je vais transposer. Ça veut donc dire que la première colonne que je vais mettre j'avais mis en vert, ma première colonne va devenir ma première ligne. Et donc, 0, moins 4, et ma deuxième colonne va devenir ma deuxième ligne, c'est-à-dire 4 et 0. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'à un signe près, j'obtiens ma matrice de départ. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un moins en évidence. Donc, si je mets un moins en évidence, ben moins 1 fois 0, ça redonne 0. Moins 1 fois 4, ça redonne moins 4. Moins 1, pour que ça donne moins 4, je dois multiplier par moins 4. Et moins 1 fois 0, ça redonne 0. J'ai réussi à mettre 1 en évidence dans chacun
de mes éléments, je vais venir le mettre par la définition du produit d'une matrice par un scalaire, je vais venir le mettre en avant. Donc, je vais sortir mon moins 1. Qu'est-ce qui va rester? 0, 4, moins 4 et 0. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, j'ai moins, je ne suis pas obligée de réécrire le fois 1. 0, 4, moins 4, 0, c'est la matrice B. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que B transposé est égal à moins B. Eh bien, B transposé est égal à moins B. C'est la deuxième partie du théorème 1.3 qui nous dit que la transposée d'une matrice qui me donne la matrice, mais fois moins 1, implique que la matrice, elle est antisymétrique. Et donc, on va conclure que B est antisymétrique. Donc, je vous rappelle qu'on aurait pu faire cet exercice-là en utilisant les définitions de la section 1.1, mais que là, on voulait en profiter pour se pratiquer à utiliser le théorème 1.3.